Et la parole a été faite chair. C'est notre message de ce dimanche. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Je fais la lecture. Ok, je vous laisse écrire encore pendant que j'entonne deux cantiques des cieux. Oh yes, Bakadara City. Je voyais ce temps qui marchait fatigué dans les rues de Jérusalem. Comme je voyais ce monsieur abandonné par ses parents et amis, même ses compagnons avaient rejeté. Ceux avec qui il marchait l'avaient trahi. Celui qui confiait en ses secrets, celui à qui il confiait sa vie, l'a aussi blâmé. Ceux qui pouvaient compter l'ont condamné. Je voyais ce monsieur dans les rues de Jérusalem avec une couronne d'épines sur la tête. Le sang giclait et coulait sur son corps, déshabillé, marchant de nuit. Il avançait au pas de la mort. Les hommes le poussaient, crachant sur lui, l'insultaient et le réprimaient. Lui garda le silence. Il marchait au pas de la mort jusqu'à sur la montagne de Golgotha. Là, quelque chose va se passer. Aïe, aïe, quelque chose va se passer. Oh, quelque chose va se passer. Une histoire nouvelle va commencer sur la montagne de Golgotha. Une vie nouvelle va commencer. Lui étant sur la montagne de Golgotha, certains se moquaient, certains pleuraient, certains riaient, d'autres ricanaient. Ils ne savaient pas que ce jour-là, ce monsieur va bouleverser l'histoire de l'humanité. Je vis des soldats romains s'approcher de lui. Ils ont tiré au sort sa tunique et ils l'ont positionné sur un poteau, ayant des clous à la main et une masse. Ils ont commencé à pointer dans sa main et le sang sortait, me disant: par mon sang tu as sauvé. J'ai cru que c'était fini. Ils allaient au pied de ce monsieur. Ils pointaient ses deux pieds, ils liaient ses pieds et ils mettaient une grosse pointe dans ses pieds. Oh yes. Il n'a pas versé de larmes. Il n'a pas crié. Il a dit: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand je me rappelle de ce monsieur, je ne peux pas pleurer sur mon sort. Quand je me rappelle de ce grand monsieur, je voudrais te dire: ne pleure pas
sur ton sort. Le sang coulait petit à petit et il souffrait accroché sur le poteau, juste par des 3 pointes. Une à gauche, une à droite, une à ses pieds. Il était accroché comme une chauve-souris. Quand même il était vivant, il se vidait de son sang. Tout à coup, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Automatiquement, la terre a commencé à trembler. Et le voile du temple s'est déchiré. Ceux qui étaient morts, qui sont des saints, sont sortis du tombeau. Le ciel a perdu sa clarté. Le soleil a donné d'eau. Tout est devenu sombre. Tout était noir. Pour dire que celui-là n'est pas n'importe qui. Hey! Ils ont percé son côté, voyant le sang et de l'eau sortir de son côté. Il vit qu'il était déjà mort. Il le prit, enterré dans une grotte. Je rends grâce à Dieu. Les gens dansaient, disant le sauveur. Il n'a pas pu se sauver. Le oint n'a pas pu se libérer. Le Messie n'a pas pu se délivrer. Le Christ vient de mourir. Voici le roi des Juifs. Certains se moquaient. Un jour passa, 2 jours passèrent. Le 3e jour, quelque chose encore va se passer. C'était que Ratabashata. Et le 3e jour, pendant que des gens dormaient encore, Marie de Magdala et l'autre Marie, elles accoururent au tombeau de ce monsieur. Elle vit un ange, il leur dit, qui cherchez-vous? Elle dit, on cherche le Messie. Et l'ange de l'ordre dit, quoi cherchez-vous? Le vivant parmi les morts. Il vous avait dit qu'il allait mourir et que 3 jours après, il ressusciterait. Allez-y en Galilée, allez-y à Jéricho, allez-y partout sur la terre. Allez dire à ses disciples que Jésus n'est pas dans le tombeau. Il est sorti, vous pressez, il est là-bas. Il n'est pas mort. Elles ne croyaient pas. Elles avançaient, effrayées. Elles entraient. Elle vit la pierre rouler. Elle regardait. Elle vit le tombeau, les bandes, les tissus qui l'enveloppaient. Mais il n'était pas là. Elle tournait dans le tombeau. Elle le cherchait. Elle soulevait. Il n'était pas là. Oh yes. Elle sortit du tombeau. Elle marchait. Elle partait. Découragée. Et dire, quelqu'un est venu l'enlever. Aussitôt, il leur dit, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce qui veut dire shalom. Elle regardait, elle vit que c'est le Seigneur. Elles ont commencé à rendre grâce. Il dit, dépêchez-vous. Allez dire à Pierre, allez dire à Jacques, allez dire à Étienne, allez dire à Jean, allez dire à Philippe, allez dire à Judas, allez dire à Matthieu, que je suis sorti du tombeau. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Tu vivras, tu réussiras, ton histoire va changer. On acclame encore le Seigneur. Amen. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Regarde ton voisin, il faut dire, il ne force pas. That's the gift of God.
C'est le don de Dieu. Dis, c'est le don de Dieu. Je n'ai pas fait école de ça. Il m'a regardé, il dit, tiens. Il m'a regardé, il dit, tiens. Et j'ai pris. Dis, Seigneur, ouvre le robinet de l'onction des cieux sur ma vie. Qu'elle coule de façon ininterrompue. Jusqu'à ce que je regagne ton paradis. Au nom de Jésus. Dis à ton frère, est-ce que tu as dit ça? Dis, tu remarqueras de ta tête à la pointe de tes pieds quelque chose couler sur toi. Ceux qui te salueront désormais remarqueront un rayon de feu sur ta vie. Dis amen puissamment. Que le Seigneur te bénisse. Et la parole a été faite chair. Dis la parole. La parole. Ce que je dis là, c'est ça qu'on appelle parole. On ne voit pas, on entend. Dis on ne voit pas là, mais on entend. La Bible déclare que ton là est devenu l'homme. C'est magie ou c'est quoi? Faut dire c'est magie ou c'est quoi? Comment quelqu'un parle et la parole devient l'homme? Dis alors dans les Écritures. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Ah, c'est grave, hein? Et elle a habité parmi nous. Yeah. Parole qui loue maison, qui construit maison. Parole qui vit. Dis, quelle est cette parole? Dis, quelle est cette parole? Pleine de grâce. Cette parole, elle est pleine de grâce. Elle condamne personne. Même le plus grand criminel de la terre. Cette parole lui est favorable. On dit pleine de grâce. Et de vérité. Il n'y a point de mensonge en elle. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Déjà dans le même verset, la Bible nous dit, la parole là, elle est témoignée par des personnes qui écrivent ce livre, qu'ils ont vu la parole, et que la parole est devenue l'homme. La parole a habité parmi eux, que eux ils ont vu la parole. Ce qu'ils ont remarqué dans la parole là, elle est pleine de grâce, et puis de vérité. Et ils ont vu une gloire sur cette parole qui est comme la gloire du Fils unique de Dieu. Ce qui veut dire, la parole, c'est le Fils unique de Dieu. On acclame la révélation. Donc le seul verset là fait le résumé de la Bible. Dis amen puissamment. Je veux avancer. Mais avant d'avancer, écoute le réma, dis la révélation. Genèse 1, verset 1 au verset 5. Lisons la parole du Seigneur. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Genèse 1, verset 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé ça comment? On n'a pas vu dedans. Verset 2. Et la terre était informe et vide. La terre n'était pas ronde. La terre n'était pas carrée. Il n'y avait rien sur la terre. Il y avait des ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Tout est noir. À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu n'était pas au ciel. L'Esprit de Dieu était au-dessus de l'eau qui est sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a parlé. Dit Dieu a parlé. Les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Arrivé un moment, on constate qu'il n'y a rien sur la terre. Quand bien même l'Esprit de Dieu est là, on ne voit rien. Et Dieu va parler. Que la lumière soit.
En même temps, la lumière est venue. Est-ce le soleil? Est-ce une torche? Est-ce la lune? Avant de continuer, allons lire dans même Genèse 1 là, à partir du verset 14. Pour que tu saches que la lumière là, c'est pas ce que tu penses. Et puis quand on va finir, on va revenir. À partir du verset 14 au verset 19. Genèse 1, verset 14 au verset 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Je te montre ça pour que tu comprennes qu'un autre jour qu'on appelle le 4e jour de la création, c'est là que Dieu a créé soleil, et puis lune, et puis étoile. Pour ne plus que tu aies pensé que quand on dit la lumière soit, c'est le soleil qui a brillé. Enlève dans ta tête. De quelle lumière il est question dans verset 3? Faut lire verset 3. Lis dans ta Bible, Genèse 1, verset 3. Tout le monde on dit ensemble 3, 2, 1. Ah, faut dire ah. C'est quelle lumière qu'elle a? Si, ça va créer lumière après. Dit bonne arrivée dans le monde des mystères. Et par le Saint-Esprit, ça ne sera plus un mystère. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu auras cette connaissance, je t'assure, ton onction va augmenter. La puissance de Dieu qui en toi va s'amplifier. Le Seigneur dit, Seigneur, montre-moi les catalyseurs de l'onction. C'est la vérité. C'est la vérité qui donne l'onction. Je te dis aujourd'hui, c'est la vérité qui donne l'onction. Si tu mens, tu n'as jamais onction. Je te dis aujourd'hui, si tu veux, tu ne pourras pas. Va mentir puis viens prier pour quelqu'un. Il n'y a pas onction. L'onction ne marche pas le mensonge. C'est pourquoi les gens volent. Maintenant, quand ils remarquent qu'on les connaît en tant que des hommes de Dieu, ouais, ils sont obligés d'aller au Ghana. Aller faire des pactes bizarres. Lorsque les gens m'ont pris pour envoyer en prison, il y a des jours où on m'envoyait au plateau pour me juger. Le lieu où je suis là, il y a quelqu'un qui est venu saluer un de ses frères. Dit un de ses frères. Et il a appris qu'il y a un pasteur qui m'a convoqué. Dis amen. Et ce monsieur a dit, le pasteur qui t'a convoqué là, lui et puis moi, on se voit au Ghana. Dans une forêt. Chacun a sa bougie en main. On porte des robes. Et on fait des rites là-bas. Qu'on va au Ghana chaque 6 mois. Que moi et lui, on se connaît très bien. Que mon petit frère que tu vois, lui, il est féticheur. Mais avant même, ils vont t'arrêter. Il a parlé de toi que lui, là, il va les déranger. Parce que nous, on connaît les gens qui ont lumière parmi vous, les pasteurs, et les faux pasteurs, nous, les féticheurs. C'est un féticheur qui me dit ça. Est-ce que tu comprends? Il dit, nous, les féticheurs, on connaît où il y a Dieu, où il n'y a pas Dieu. Ils m'ont donné 10 000. Ils m'ont donné leur numéro privé. Est-ce que tu comprends? Féticheur là, quand on est arrivé en prison, il est venu me voir dans ma cellule. Il a prié pour lui. Il dit il ne fait plus fétiche. Il lui a donné une Bible. Il est converti. Il ne veut pas dire son nom, c'est pourquoi. Quand le jour ils vont le libérer, il est venu dire mon gars, pardon, si il t'appelle là, faute de crochet, quand tu as sorti là. Que quand tu as sorti, le Seigneur me dit il va changer ton niveau. Et moi là, même jour tu as prié pour moi, il a vu beaucoup de choses. Que Morok et Abidjan là-bas là, c'est lui qui fatigue les pasteurs. C'est un faux. Qu'il est le messager du diable. Il n'aime pas voir la vraie onction, ça le dérange parce que lui n'a pas ça. Donc entre nous les pasteurs là, il y a les féticheurs et puis il y a les vrais. Donc quand tu découvres la vérité, le Seigneur amplifie ton onction. Et quand ton onction augmente, en lisant des versets, tu n'as pas besoin d'un dictionnaire ou de quelqu'un. Tu comprends, on dirait non, c'est aujourd'hui tu es né. Verset là tu as déjà lu, hein, mais le jour de l'onction est là. Tu comprends, tu as une joie.
Même quand quelqu'un t'appelle, tu ne te croches pas, tu veux terminer lecture là. Dis avec moi, c'est que tu es un enfant de Dieu. Mais quand tu remarques que toi-même là, t'en fous de la lecture de la Bible là, tu n'as pas encore l'onction du Seigneur. Dis Amen. Donc, c'est quelle lumière qu'il y a dans verset 3? Et de quelle lumière parle du verset 14 au verset 19? Celle-là, on sait que c'est le soleil. Il a expliqué. Mais ici, il dit que la lumière soit, c'est fini, la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est faux ou c'est vrai? C'est faux ou c'est vrai? Frère, quelle est cette lumière? Elle est venue à l'existence par une parole. Puis une parole. Dieu a parlé à mettre dans la lumière. Et quand on va dans Jean 1, allons-y dans Jean 1. Jean chapitre 1. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Quand tu vas comprendre, ta vie va changer. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole que tu as vue dans le verset 3 là, qui est devenue lumière là, c'est cette parole qui est devenue l'homme. C'est cette parole là, l'homme qui est là, c'est ça Dieu a envoyé au commencement. S'il n'est pas là, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de vie. Est-ce que tu as compris maintenant? S'il n'est pas là, il n'y a pas d'existence. Tout le monde a besoin de cette lumière, de cette parole en lui. Comme les gens ne comprennent pas, quand Dieu leur parle, ils ne comprennent pas. Donc Dieu dit, David va expliquer à l'humanité ce dimanche 25. Moi, j'ai dit, on va faire dimanche de fire, prayer of fire, ou bien prière de feu, ou bien dit prayer of fire. Mais le Seigneur dit, va leur montrer cette vérité. À partir de cette vérité, leur foi va augmenter. Ils auront la compréhension du divin. Et leur manière de prier changera. Leur manière même d'adorer changera. Parce que certains se conforment à la vie chrétienne. Ils veulent tricher quelqu'un, ils veulent faire comme quelqu'un. Non, non, que chacun fasse ce qu'il est. Dis amen puissamment. Le modèle de la foi, c'est Jésus. Pas un homme de Dieu, pas une femme. C'est Jésus. Alléluia. Si tu suis un homme, tu seras dessus. Si tu suis une servante de Dieu, tu seras dessus. L'homme est imparfait. Un éternel imparfait. Peu importe ses efforts, il aura toujours des défauts. Dis amen puissamment. Mais si tu suis Jésus, tu ne seras jamais dessus. Donc, je continue. Dans le verset 14, la parole qui a été libérée est devenue lumière. Et la même parole, dans le verset 14 de Jean, est devenue l'homme. Dit au commencement. Donc, en vérité, il y a un mystère. Donc, allons-y au début de Jean 1. On va voir le vrai commencement. Dis le vrai commencement. Là-bas, là, c'est un mystère. Mais ici, là, c'est écrit. Au commencement, Jean 1, verset 1 au verset 4. Bon, on peut prendre verset 5 même. Jean 1, verset 1 au verset 5. Même chose comme pour Genèse. Jean 1, verset 1 au verset 5. Et au commencement était la parole. Aïe. Aïe. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça ne signifie rien. Verset 3, que la lumière soit, la lumière fut. C'est là que Dieu trouve que c'est bon. Maintenant, on vient des milliers d'années après. Dieu vient dire, en vérité, au commencement, c'était la parole. Acclame le Seigneur. Donc, la parole là, c'est quelqu'un. Au commencement, lumière. Lumière est devenue l'homme. Maintenant, Dieu dit, au commencement là, parole qui est lumière et puis qui est l'homme là. Au commencement de tout là, c'est lui. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Donc, au commencement était la parole, avec grand P. Il faut bien regarder ta Bible. J'ai écrit avec grand P. Il y a d'autres versions, on écrit parole avec petit P. Si on met grand P, c'est l'homme qui est là, devant toi là. Et la parole était avec Dieu. Comme les gens ne comprennent pas, ils mettent virgule, la parole était Dieu. Ah, faut dire ah. La parole, c'est Dieu. Il faut écrire dans ton cahier, écrit la parole égale Dieu. Il n'a même pas dit parole de Dieu, il dit parole égale Dieu. Ah. La Bible est tellement simple.
Quand tu vas comprendre la valeur de la parole là, ta bouche là, tu as fermé. Quand tu vas ouvrir là, tu as dit bonne chose. Avant qu'il ait continué de prêcher là, il n'a pas dit ici la parole de Dieu. Tu comprends la révélation? Il dit parole. Tu comprends? C'est lui encore qui s'en va dire dans Matthieu 18, verset 18. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Tu pleures pourquoi encore? Moi, je ne peux jamais pleurer. Moi, je pleure pourquoi? Faut dire, je pleure pourquoi? L'âme là, c'est pour la joie. Ou bien peut-être je regrette un péché, ça me fait mal. Que Satan m'a eu. Donc je pleure pour dire à papa, hé vieux, je sais. Problème là. Tu peux façonner le problème à la parole. Comme pâte à modeler. Tu façonnes et puis tu crées autre chose avec ça. Dis, tu ne comprends pas la parole. Tu ne comprends pas mon message. Le Seigneur nous donne un pouvoir. Il met un pouvoir dans notre bouche. Lui, il n'est plus sur la terre. Il est au ciel. Celui qui voulait prendre place de Dieu là. Lui, Dieu, il l'a chassé du paradis. Il n'est pas parti en enfer en même temps. Parce que si Dieu veut faire le jugement dernier, il n'y a pas un homme qui va aller au paradis. Il dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc il nous donne un temps de repentance afin que nous annonçons l'évangile du Seigneur, l'évangile de repentance, l'évangile de vérité pour détruire l'œuvre du diable dans le cœur, amener le cœur au repentir, à un changement, à une conversion vraie, en donnant leur vie à Jésus pour que ces âmes soient sauvées. C'est pourquoi il donne un temps à ceux qui pêchent pour changer. Dieu n'est pas bête. Je peux continuer la prédication. Et pendant qu'il donne un temps aux hommes pour se convertir, Satan a vu la terre. Il était après Dieu. Quand on dit Dieu, après lui c'est Satan. Quand on dit Dieu, après lui c'est Satan. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu après Satan. Donc quelqu'un qui vient après toi, il te connaît. Il sait quand tu dors, quand tu te réveilles. Il connaît tes secrets. Donc lui, il a voulu faire coup d'état sur Dieu. Celui-là qu'on appelle Satan là, Dieu dit, sors du paradis. Il donne son pouvoir à un autre. C'est-à-dire après Satan, il y a d'autres anges. Maintenant, Dieu saute Satan maintenant. Il donne un nouveau pouvoir à un qu'on appelle Michel. Il dit, Michel, je te donne le pouvoir. Appelle les autres anges qui sont restés fidèles à moi. Et puis allez-y combattre Satan. Chassez-le du paradis. Et il y a eu guerre au ciel, au paradis. Les anges de Dieu ont commencé à faire palabre avec les anges de Satan. Et puis les anges de Dieu ont été les plus forts. Et ils ont chassé Satan. Donc quand Satan partait en enfer, comme Dieu n'a pas encore décrété le jugement dernier, il dit pendant qu'il est en train de patienter là, pour que ces bébés bêtes la changent là, moi je m'en vais garder les têtes. Donc la Bible déclare que malheur à la terre, malheur aux habitants de la terre, direction depuis le paradis, toutes les fusées, les aéronautes de Satan, direction la terre, viaou. D'autres ont débarqué en Australie, d'autres chez les Arabes, d'autres chez les Africains, d'autres chez les Américains, d'autres chez les Européens. Même d'autres sont tombés dans les îles, d'autres sont tombés dans l'eau. Il y a d'autres qui sont restés dans l'air. Ils sont partout, autour de la terre, dans la terre et sur la terre. On les appelle les démons. On les appelle le diable. Ils sont là. Eux là, ils sont même chose comme Dieu. Ils n'ont pas les mêmes capacités comme Dieu, mais ils ont la même nature. Ils n'ont pas de chair. Ils sont des esprits. On ne les voit pas. Ils ont la capacité de rentrer dans un homme, dans une femme, dans un poisson, dans un singe, même dans un chien, dans un bœuf. Et ils font ce qu'ils veulent avec l'âme de la personne en qui ils rentrent. Est-ce que tu comprends? Et quand ils sont venus sur la terre, Dieu étant au ciel, il voyait comment les hommes s'égaraient. Donc Dieu maintenant, il voit qu'il n'a pas donné ce pouvoir à Adam et à ses petits qui sont nés après lui. Donc Dieu maintenant va faire descendre une onction qu'on appelle l'esprit de prophétie sur un homme, et il va appeler cet homme-là prophète. Et ce prophète va commencer à parler aux gens. Premier là, il s'appelle Noé. Il a commencé à dire aux gens, ce que vous faites là, c'est pas bon, arrêtez. Et qui quitte là-bas. Noé a parlé. La parole que Dieu a mis dans sa bouche, ils n'écoutent pas. Il dit, toi tu es l'homme comme nous, tu as nous dit quoi? Toi tu entends la voix de Dieu quoi? Idiot là, quitte là-bas. Et ils n'ont pas cru. Et Dieu a commencé à utiliser d'autres personnes. Jusqu'à en arriver au temps même d'Élie. Lui, il a fait descendre le feu du ciel. Pour que quand les gens vont voir même là, ils vont croire. Ils ne croient pas. Il a pas venu d'autres comme le Moïse
Et ils ont fendu la mer Rouge en deux. Il dit, Dieu dit, arrêtez. Et ils n'écoutent pas. Il a fait venir d'autres comme David. Il a tué Goliath, un enfant. Et il ne croit pas. Il dit, ouais, vous êtes incrédule. Il a changé de méthode. Il faut dire, il a changé de méthode. Il y a les jours même, il s'en prend des femmes pour parler. Et il dit, il ne croit pas. Elle s'appelle Hulda. Les gars disent, on doit faire de Dieu là, c'est vrai. Satan rentre dans leur tête. C'est faux, c'est doi. Les gars retournent dans l'alcool, la drogue, le mensonge. Et les prophètes là, on les tue. On les égorge. On est arrivé jusqu'à un temps où Dieu ne parlait plus aux hommes. Dieu ne parlait plus aux hommes. Tellement Dieu était mécontent. Pendant 400 ans. 4 siècles. Il n'est pas dit 40 ans. 4 siècles. Les gens sont sur la terre. Même rêve, un ne fait pas. Depuis l'Inde jusqu'aux Amériques, Afrique, Europe, Asie, il n'y a pas un homme qui faisait rêve pendant 4 siècles. Il n'y a pas quelqu'un qui voit vision. Rien même, rien du tout. Ouais, tout était sec. Et il y a un jour, il y a un monsieur qui est vieux, il s'appelle Zacharie. Sa femme s'appelle Elisabeth. Il est pasteur. Quand il allait pour l'œuvre de Dieu, quand il est rentré dans le temple, Dieu est descendu dans le temple. Il dit, Dieu, on dit 4 siècles. Donc ça veut dire que le jour même Dieu parlait là, lui n'a pas vu dedans. Donc il est étonné. Et Dieu lui dit, Zacharie, sois heureux, sois en paix. Je suis un messager de Dieu. La force qui t'a projeté là, on appelle ça l'onction. Je suis juste un ange. Lui qui m'a envoyé là, il s'appelle Dieu. Il est l'Éternel. Il est Jéhovah. Il est Yoshua Machia. Moi, je suis que son petit. Il m'envoie te dire quelque chose. Bientôt là, le Messie va venir. Mais le Messie, avant qu'il va venir là, ta femme là, elle s'appelle Elisabeth, non? Il dit qu'il t'a dit. Il dit, mais il travaille avec Dieu. Ceux qui sont au paradis pour venir sur la terre. Il dit, mais depuis nous on est nés, Dieu n'a jamais parlé aux gens. Il dit oui. Parce que l'heure est arrivée. L'heure messianique est arrivée. Dieu avait dit par les prophètes que de changer pour que vous partiez au paradis. Les prophètes vous montrent le chemin, vous n'écoutez pas. Donc, il m'envoie te dire, lui-même Dieu va venir sur la terre. Il dit, ah bon? Oui. Tu connais Esaïe, non? Il dit, je ne le connais pas, mais j'ai vu ses livres. Il dit, quand tu as lu, ça a écrit quoi? Il dit, Esaïe a dit, Dieu dit, il va venir dans le ventre d'une femme qui est vierge, et puis il va venir sur la terre. Il dit, voilà. C'est parce que l'époque là est arrivée. C'est vous, à votre temps, que le Messie là va venir. Zacharie dit, il dit, tu ne comprends pas, hein? Je vais te donner un signe. Ta femme là, elle a dépassé 70 ans, hein? Il dit oui. Toi-même, ton kiki là, ça ne bande plus, non? Il dit oui. Ok. Aujourd'hui là, tu as bandé. Faut dire aujourd'hui là, tu as bandé. Il dit, hein? Il dit, aujourd'hui tu as bandé. Un même aussi là, il y a enlevé ménopause là. Tout va venir en vous, vous allez avoir envie. Quand vous allez taper là, il y a un bébé qui a sorti. Zacharie regarde Ange là, il dit, ah, viens père. Elle est doyée, hein, mais pour toi là, c'est glacé quoi. Tu ne sciences même pas, mais un doyi glacial. Il dit, c'est pas doyi. Il parle comme le langage ivoirien quoi. Il dit, c'est pas un mensonge. Zacharie, ta femme va tomber enceinte. L'enfant là, vous l'appelez Jean. Quoi? Il dit, tu ne crois pas? D'accord. Comme tu es incrédule là, tout de suite, il y a qui est devant toi là. Tu vas devenir bobo, muet. Tu ne vas plus parler. C'est le jour où elle va accoucher là que tu as parlé. Vendre. Ange est parti. L'enfant qui va venir qu'on appelle Jean là, c'est pour nettoyer le chemin du Seigneur. Est-ce que tu entends? Et lui, il vient par une femme qui est dans la ménopause, une vieille. Une vieille tombe enceinte. À travers ce message, Dieu va te dire quoi? Pour plus penser que impossible, c'est impossible. Dis avec moi, impossible, c'est doyi. Désormais, tout est possible à celui qui croit. Dis amen puissamment. C'est dans ça. Il a levé sa femme le soir là, elle est tombée enceinte. Il voit Gola vomir. On est la vieille. On a déjà plein de ventre. Hein. Elle dit oui. Elle a commencé à chauffer le ventre là, boire les trucs. Elle vomit sur ma. Le Seigneur veut lui dire propre, dans ton ventre là. C'est Jean.
Le prophète qu'on a dit va venir là. Le prophète là, qui est Jean. Sa femme dit, oh, d'accord. Que tu connais ta camarade là et ta soeur là, Marie là. Elle aussi là, elle va tomber enceinte. C'est elle qui va enfanter le Messie. En même temps, elle aussi, l'ange est arrivé là-bas, même ange là. Elle est partie, dit, je vous salue Marie. Je te salue Marie. Dit, je te salue. Elle dit, hey, quelle est cette salutation? Elle tourne, voilà un monsieur. Car, ça va? Elle dit oui. Elle dit, voilà. Dans toutes les femmes qui sont sur la terre là, et en Israël, Dieu t'a vu, il a aimé ton affaire. Il a décidé de venir rentrer dans ton ventre et tu vas le garder 9 mois, comme tous les autres enfants. C'est ce que vous appelez grossesse. Mais pour toi, ton mari, ton fiancé qu'on appelle Joseph là, il ne va même pas te taper. Parce que Dieu ne veut pas souiller sa créature. Lui-même ne peut pas se souiller. Donc lui-même là, qui est la parole là, qu'il te dit là, quand il finit de te parler là, de toute façon tes oreilles entendues là, ça rentre dans ton ventre en même temps. Ça devient le bébé. Elle dit, on dit, quelle magie ça là. Elle a dit non, ne t'en fais pas. La puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi. Et la foi sera conçue en toi. Quand toi se réveille, il faut te la faire plus. 2 mois, 3 mois, elle vomit aussi. Elle a couru, elle est partie vers Elisabeth. Ah, Elisabeth, la vieille, tu es enceinte aussi. Elle dit oui. En même temps, bébé qui est d'enfant d'Elisabeth là, commençait à danser. Et le vieux père est là. Le vieux père est là. À ce moment-là, Jésus, lui, il a couché d'enfant de Marie. C'est le serein, le roi, il est assis dedans. Les têtes se voient. Jean-Baptiste fait ça. Et coro, il reste calme. Il ne faut pas trop faire, ils vont être paniqués. On a quand même resté d'enfant là d'abord. Dis amen. Jusqu'à 9 mois arrivés, Elisabeth a accouché. Les gens ont appelé les parents de Jean-Baptiste, de Zacharie au moins. On dit, ah, depuis tu es allé prêcher, tu as fini, tu viens à la maison, tu es devenu bobo, tu ne parles plus. Donc on ne sait pas comment on va donner nom à ton enfant là. Sa femme dit, on a qu'à l'appeler Jean. Elle a entendu quand Dieu a parlé. Donc ils ont dit, son papa même qui est Zacharie, il ne parle pas. Dans leur famille, on n'a jamais appelé quelqu'un Jean. Toi, tu viens dire, on a qu'à l'appeler Jean. Donc nous, on va l'appeler comme ça. En même temps, la bouche de Zacharie s'est ouverte. Il a pris pic. Il a écrit, son nom sera Jean. Dis amen. C'est là Jean-Baptiste est né. C'est là on a donné son nom comme ça. 3 mois après, Jésus aussi il est né. Vous dites Jésus aussi est né. Est-ce que tu comprends en fait là? Même chose, Marie aussi, Dieu lui a parlé là. Il est né, sans rapport sexuel. Qu'est-ce qui a devenu l'homme là? On va acclamer la révélation. Dis amen puissamment. Nous, notre Dieu, ce n'est pas affaire de les tomber ici et puis on a ramassé. Pour nous là, il prévient les gens 1000 ans avant, 2000 ans avant, que voilà ce qu'il a fait. Et puis il vient, il fait. Le jour où les enfants d'Abraham vont partir en Israël, en Égypte là, pour devenir esclaves là, c'est des siècles avant Dieu a parlé à Abraham. Hein. C'est au temps de Joseph que l'esclavage est arrivé. Après Abraham là, il y a Isaac, ça fait 100 ans. Après Isaac, il y a Jacob, ça fait 200 ans. Maintenant après Jacob, donc au moins 2 siècles pour que la prophétie se réalise. Il y a d'autres qui ont entendu et ne croyaient pas, mais ça s'est réalisé. Quand ça s'est réalisé aussi là, ça fait 4 siècles, plus 30 ans pour qu'ils vont quitter l'Égypte. La prophétie là, ce n'est pas affaire de jour ou bien de heure. Quand Dieu l'a parlé là, il faut regarder seulement. On ne veut pas, ça s'est réalisé. Côte d'Ivoire, prenez manger, puis gardez un peu à la maison. Moi je vous dis, vous voulez, vous pourrez, pas mon problème. Gardez un peu à la maison. Tomate là, il y a en poudre. Il y a beaucoup de choses en poudre. Il faut payer, il faut garder. Ça ne se garde pas. Ce n'est pas tout le monde qui a un frigo. Il faut garder. Marcher là, un jour tu vas arriver, il n'y a pas marché pendant 1 mois, 2 mois. Réussi à faire rentrer aubergine là, il va vendre un saumon à 500. Actuellement, c'est une aubergine à 100 francs. C'est faux.
C'est faux. C'est 4 à combien? 4 à 200. C'est petit, non? 4 aubergines à 200. Donc actuellement là, c'est une aubergine à 50. Tout est normal, hein? Pays développé. Moi, il parle pour moi, lui qui est fâché là, il va surprendre au feu bois. Il saute depuis ses cales en l'air. Il dit, il ne peut pas changer. Vérité là. Oh. Il faut dire, oh. Papa, gamin, quand il est là. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tout est cher. Dans ce pays développé, les pauvres mangent à leur faim. Les riches mangent à sa tête. Voilà, c'est le pays qui est là. Hey, ne parlez pas. Hein. Vivons. La gloire revient à Jésus. Donc, dans nos pays développés, le prophète enseigne et la parole a été faite chère. Alléluia. Donc, on revient là où on a laissé. Bien, amen. Donc, c'est dans ça que les deux bébés sont nés. Ce n'est pas n'importe quel bébé. Il y a un qui est le prophète et l'autre qui est le Messie. Ils sont nés. Donc, la parole est devenue vraiment chère. Toi, pourquoi la même parole là? Tu lis et puis tu penses que ça ne peut pas se réaliser dans ta vie. La même parole qui se réalise dans la vie de Moïse est la même parole qui est ici. La Bible que tu vois, c'est la même parole. Le même Dieu qui a parlé à Jean et il a réalisé est la même parole qui est écrite ici. C'est la même parole. La parole porte le même effet en Israël qu'en Inde, qu'en Chine, qu'aux États-Unis, qu'en Côte d'Ivoire. C'est seulement celui qui reçoit la parole qui est le problème. Le receveur, le récepteur. Est-ce que son cœur est disponible? Selon la disposition des cœurs. C'est là le miracle est fait. Rien n'est impossible. Nous pouvons tout créer, tout refaire à nouveau. Nous pouvons nous repositionner. Nous pouvons encore marcher à nouveau. On peut encore avoir des victoires. Mais pas la parole. Alléluia. Donc, est-ce que tu vois maintenant qui est la parole? Quelqu'un voit maintenant qui est la parole? Ah. Donc, maintenant, connaissant qui est la parole, dit allons dans les profondeurs de l'écriture. On revient sur Jean 1, verset 1 au verset 5. Jean 1, verset 1 au verset 5. Jean 1, verset 1 au verset 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses avec S à la fin. Les herbes. Maintenant, il faut bien écouter. Les herbes, l'or, les métaux, les cristaux, l'air, les nuages, la terre, ce qu'il y a dedans, Saturne, Mars, Jupiter. C'est la parole qui a fait. La parole qui est devenue chair là. La parole qui est rentrée dans le ventre de Marie là. C'est la parole qui a fait toutes choses. Acclame la révélation. Tu as bien compris maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? C'est la parole qui a fait toutes choses. Tout. On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Avant de continuer, écoute cette révélation que Jésus a dite à ses disciples. Il dit, ma parole est en vous. Si vous l'acceptez, elle est en vous. Et quand elle est en vous, je suis en vous et vous en moi. Tu es une graine de la parole. Tu ne peux pas rester sèche, infertile. Tu vas forcément pousser. C'est les sorciers qui vont te bloquer. Mais je vais te dire quelque chose. Tu es comme un volcan dérangé. Ils ont pris paille pour fermer en haut. Ils ont mis bâche sur toi. Mais le feu là, quand tu fermes le feu là, la fumée ne peut pas sortir. Et ça tourne dedans. Quand ça fait boum, c'est comme bombe. C'est pourquoi tu vois le volcan en bas de la terre. Elle tourne. Quand le jouet gagne une place pour sortir là, ça fait bouge. Ce feu là ne peut pas éteindre l'eau. Même si tu mets l'eau la brûle.
Acclame le Seigneur. Je parle de toi. Le Seigneur a semé des prophéties en toi. Il a semé une révélation en toi. Il a semé une vision en toi. Et les gens veulent t'empêcher d'éclore. Ils veulent t'empêcher de grandir. Ils veulent t'empêcher d'émerger, même de submerger. Mais attention à eux. Toute personne qui avait ses mains au-dessus de toi, je déclare que l'éclatement divin le détruise. Que l'onction divine le détruise. Au nom de Jésus. Quiconque empêche que tu montes, qu'il tombe lui-même sous ton pouvoir au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Donc tu comprends la révélation? Les sorciers savent. Quand on fait les prières là, ils savent, ils entendent. Si on le laisse, c'est pas bon. Mais faut dire avec moi, est-ce que tu peux comprendre? Ma vie là, tu peux pas bloquer. Je vais te montrer un secret, puis les gens vont mourir. Dis Seigneur, je mets ma main droite à terre. Frappe la terre, je mets ma main droite à terre. Dis ton nom, je me nomme David Aimé Jérémie Kofi. Terre de village de mon papa, de ma maman, terre de Côte d'Ivoire, terre d'Afrique, terre que Dieu a créée. Moi, David Aimé Jérémie, dis ton nom. Si vraiment la parole de Jésus est en moi, si la parole de Dieu est en moi, je déclare à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui m'empêchent de monter, de grandir, de m'épanouir, d'évoluer, de réaliser mes rêves, d'atteindre mes buts, qu'ils éclatent et meurent par la foudre de Dieu, par le feu divin, au nom de Jésus. Dis amen puissamment. La terre vient d'enregistrer. Regarde ton voisin, il faut dire, il y a des révélations ici. Dis, ça veut dire quoi, pasteur? Quand tu vois au village là, ils prennent l'eau, ils mettent en gobelet. Ils versent ça où? Ils versent où? Et avant de verser, ils parlent à quoi? Tout ton frère, il faut dire, on va garder tout. À part ce qu'on vient de faire là, arriver chez toi à la maison, tu peux faire d'autres choses encore. En changeant la prière, en changeant de dimension. Je te montre le secret, écoute bien. Un vieux daïko, il n'a même pas de dents blanches, tout est jaune. Il ne sait même pas parler français. C'est même pas bonne eau même, c'est l'eau même de pluie. C'est ça le coin. Il verse à la terre et puis il parle. Quand il finit là, la terre exécute. La terre exécute. Dis pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une loi. C'est une loi. Il n'a pas dit en mon nom Jésus. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Il n'a pas dit en son nom. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Mais il faut lier sur la terre. Il faut lier. Et puis il faut délier. C'est là tu lis ta Bible, tu ne comprends rien. Et depuis 1 an, 2 ans, tu tournes en rond. Nous, on ne verse pas de l'eau. Nous, on ne verse pas poisson. Nous, on ne tue pas poulet. Parce que ça s'appelle libation. C'est un péché contre Dieu. Nous, il dit, libérez la parole. Tout ce que vous direz, je ferai. Donc, c'est simple. Il dit, prenez autorité sur la terre. Commandez, puis cela va arriver. Il a parlé à un arbre qui était bien vert. Au même instant, l'arbre est devenu sec. Dis amen. Voilà son ami, il l'a mis dans la terre. Il dit, Satan n'a rien à moi. C'est la vérité seulement que moi je suis. Lazare, sort. Il s'est levé, il est sorti. Il ne faut plus mentir. Je te dis ça aujourd'hui. Le mensonge, c'est la faiblesse de l'onction. Il ne faut plus jamais mentir. Quitte dans les amusements. Mets ta main seulement à terre. Commence à parler à la terre. Même si ton fils s'appelle Yao Tata, tu mets ta main droite à la terre. Tu dis, Seigneur, je me nomme Tata. Je parle à la terre du village de ma maman, mon papa, de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, à le monde entier. J'ai mon fils qui s'appelle Tant. Terre, pendant que je te parle, si vraiment cet enfant était tiré de mes reins, s'il est sorti de mon sang, je déclare partout, il va partir, n'a qu'à réussir. Je déclare tout ce qu'il va faire, ça n'a qu'à marcher. Si quelqu'un est contre lui, la personne n'a qu'à mourir. Tout ce que tu vas dire là, quand tu finis à la fête, tu dis, au nom de Jésus, c'est gâté.
Alors, pasteur, je te fais un 2000 là, c'est un dépôt. Ça vous sceller une prière. Le petit là, il ne comprend pas. Il dit, le vieux, concours a marché. Le vieux, il a fait demande de visa, ça a marché. Le vieux, il a vu une femme blanche, il a braqué, même je vais l'accepter. Le vieux, il voulait l'argent, il a construit une maison. L'enfant ne comprend pas. Il dit, non, mon papa n'est pas sorcier. C'est comme ça qu'il faut faire. Au lieu de prendre ta bouche, Anne, sorcière là, tu as tourné quand tu as fini chez moi. On ne joue pas avec ça. Et tu remarques la périphérie là, c'est Mungu pense comment on fait. Elle fait un enfant, Jean, Albert, Koro, et qu'on appelle Yameogo, Ouattara, Vladei, et puis elle revient à 8 enfants. Ah, Marie et maman. Maman, ils ont mis mes bagages dehors. Maman ouvre la porte, il y a 8 enfants derrière. Et t'avais dit non, tu as parti quand tu as fini chez moi. Rentre ici, on te parle, tu ne comprends pas. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc si tu es parmi nous, si tu m'écoutes en ligne, que tu as dit des choses mauvaises sur ta fille, sur ton fils ou sur un petit-fils, mets la main droite à terre. Commence à dire à Jésus, je parle à la terre du village de ma mère, de mon père, la terre d'Abidjan, terre de Côte d'Ivoire, d'Afrique et le monde entier. Toute parole qui est dite sur chacun de mes enfants, et puis tu dis le nom. Je défais ces paroles. Je les annule par le sang de l'agneau. Et je déclare que ça n'y a plus d'effet sur la vie. Désormais, je déclare au nom de Jésus que mes enfants soient comme ça. Change. Tu verras, ils vont être libérés. Il ne faut pas pleurer. Va annuler ça. C'est bien compris. Quand tu finis, tu scelles. La vie changera. Ben, souvent, il y a les enfants qui chauffent cœur. Et il y a les gens parmi nous, ils ont oublié. Quand ils avaient 9 ans, ils ont chauffé le cœur du grand-père. Et il a libéré des paroles, qu'il a versé l'eau. Et là, il est là. J'annule. On n'annule pas comme ça au hasard. Mets la main sur la terre. Autorité. Elle m'a aidé. C'est un verset biblique. Je vous donne l'autorité. Sur la terre et dans le ciel. Tout ce que vous direz à mon nom, je ferai. Tout ce que vous commanderez arrivera. Si vous croyez cela, l'autorité est là. Prends pour prier. Les déclarations, c'est différent des prières. Cela, c'est des proclamations de foi. C'est des professions de foi dangereuses. Ce n'est pas affaire de Seigneur, je veux que tu fasses. Non, 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 non. Quand tu dis je veux que tu fasses ça, c'est toi d'accoucher Dieu. Lui te donne le pouvoir sur la terre. C'est pas sur lui. Lui, il a les principes. Il dit si tu es juste, tu fais les bonnes choses, tu ne pêches pas là. C'est là lui qui t'exauce. Quand tu le mets dedans là, c'est qu'il faut te sanctifier. Toi-même, c'est que hier, tu as acheté les gens imbéciles, bâtards. Hier, tu as pris crédit, tu n'as pas payé. Quand tu as vu le moro venir, tu t'es caché. Et puis maintenant, Seigneur Jésus, s'il te plaît, je veux que tu me donnes du travail. Il dit d'accord, il y a les conditions. Mais ce qu'il te dit là, il n'y a pas de condition, c'est sa loi. Dis pasteur, allons en profondeur. Alors lis Matthieu chapitre 18. Bah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu comprends. Dis tu ne comprends pas. Le diable est là, il danse. On peut lire verset 19. Matthieu 18, verset 19. Il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque. Une chose quelconque. Ça veut dire n'importe quoi. À partir de ce moment-là, où est la loi qui est là pour interdire quelque chose? Où est la loi qui t'interdit quelque chose ici? Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors, il faut lire ta Bible. Et tu vois, on dit non, il n'a pas une bonne vie, c'est un soulard. Mais quand il va à l'église, il est béni. Mais qui t'a dit que pour que bénédiction vienne, il y a les choses là, on a besoin de ne pas être soulard. Il y a les lois. Ce paradis là, on n'a pas besoin de boire pour partir là-bas. Mais pour bénédiction là, on n'a pas besoin de dire qu'il ne boit pas. Tout est dans la Bible, je te dis aujourd'hui. Non mais, elle est Djanjou, mais Dieu l'a béni. Oui, pour être béni là, avoir l'argent là, on n'a pas besoin de ne pas être Djanjou. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu as fermé tes jambes, oui, mais tu n'as pas l'argent. Tu ne connais rien. Ton truc est serré, mais puis tu es galère. Beaucoup de problèmes. Elle s'en fait plus placard, mais elle est bénie. Il y a la loi, il faut t'approcher et te donner des conseils. Tu ne comprends rien, tu es là. Je me sanctifie, mais Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien par ta tête là, c'est ton. Tu ne comprends rien, tu ne connais rien. Les versets sont là, tu es là. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Hey! Tu sais pas que quand ils ont vu Jésus, on lui a dit, tu es un pécheur, tu es un usurpateur. Ils ont demandé au monsieur qui était aveugle, mais toi tu penses quoi de lui? Il dit, vous-même vous savez que Dieu n'exauce pas
les pécheurs, mais celui qui lui est agréable. Lui est agréable. Toi, tu es Djanjou. Exaucement là, tu n'es pas dedans. Pour exaucement de prière là, Djanjou n'est pas dedans. Il faut arrêter Djanjou là pour qu'il t'exauce. Ça, c'est la loi qui est là. Maintenant, toi, tu dis que tu ne fais pas Djanjou là. Tu dis que tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Mais ton cœur est gros. Voilà comment le diable t'a eu. Dieu veut que tu sois parfait. Pour que tu aies exaucement. Maintenant, comme tu sais que tu n'es pas parfait, alors il utilise la loi des proclamations, des déclarations. La déclaration là, les proclamations là, c'est comme une manifestation de foi. Alors que Dieu dit, le juste vivra par sa foi. Tu comprends, non? Sa foi. Il dit, la foi fait vivre. La foi fait vivre. Donc ici là, c'est pas sanctification.